Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, je voudrais encourager mes frères et sœurs qui évangélisent, qui parlent de Jésus dans les trains, dans les métros et partout. Je voudrais vraiment t'encourager par rapport à la peur. Souvent, en fait, il y a la peur qui nous prend, qui nous empêche d'aller évangéliser, qui nous empêche de faire ce à quoi Dieu nous appelle. Je vais rendre mon témoignage. Moi, quand le Seigneur m'a mis à cœur de le faire, franchement, j'étais là dans ma chambre, j'avais peur, je réfléchissais à ma vie, je me suis dit, mais Seigneur, quand tu me regardes, moi, je peux pas aller évangéliser. Euh, Tu vois un peu mes failles et tout. Euh, Spirituellement, dans les choses de Dieu, en tout cas spirituellement, en cas question, je me sens pas trop prêt pour faire ce genre de choses. Donc, non. Même si tu m'avais déjà mis à cœur de faire ça il y a plusieurs années et que je l'avais déjà fait un tout petit peu, mais au niveau où tu m'appelles là, je ne pense pas que je pourrais le faire. Et j'ai tourné longtemps chez moi, j'ai tourné longtemps. Et puis, à force de prier, à force de lire la Bible, à force de passer du temps avec le Seigneur, finalement, un dimanche, c'était en octobre 2013-2012, je me suis levé, je suis parti, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Donc, quand je suis parti, quand j'étais sur le chemin, il y avait la peur, je sentais vraiment une sorte de peur autour de moi. Mais je me disais en fait au fond de moi, coûte que coûte, vaille que vaille, écoute, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc je suis parti, j'ai affronté la peur sur son propre terrain. Et la peur en fait ce jour-là n'a pas été pour moi un obstacle. La peur ce jour n'a pas été pour moi, euh, comment je peux dire, un poids. Mais en fait ça a été plutôt une marche. C'est-à-dire, comment dire ça, un moyen en fait de m'élever plus haut, un moyen en fait d'entrer dans la promesse de Dieu pour ma vie. Ça a été pour moi en fait une porte, pas un obstacle. Ça a été pour moi un chemin tout tracé et pas une montagne infranchissable. Donc moi j'encourage quelqu'un en fait qui a peur d'évangéliser. Si tu as peur d'évangéliser, c'est que tu as besoin déjà dans un premier temps de passer du temps avec celui qui t'a appelé. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Des fois, tu réfléchis à qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont faire. Tu t'en fous de ce que les gens vont dire. Je t'assure, si un seul jour, tu te dis, écoute, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je me révolte contre la peur. Je refuse la peur. Je vais et je fais ce que Dieu me demande de faire. Satan, tu ne m'empêcheras pas de faire ce que Dieu me demande de faire. Satan, tu ne m'empêcheras pas de parler de Jésus, de faire ce que Dieu me demande. Je t'assure que quand tu vas le faire, tu vas te dire, mais au final, mais j'avais peur de quoi en fait? Et moi, en fait, c'est ce que j'ai ressenti. Quand je l'ai fait, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait si peur en fait? Les gens, c'est des gens comme toi et moi. Les gens, c'est rien en fait. C'est juste des personnes. Ce sont que des personnes, des êtres humains. Et l'ennemi passe par là en fait, des fois, pour te faire peur. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va rien se passer. Même s'il y a la police. Même s'il y a la police, ils vont faire quoi? Ils vont te parler, ils vont te dire, peut-être qu'ils vont t'arrêter, même s'ils t'arrêtent. Là où ils t'arrêtent, là où on va t'enfermer, peut-être que là-bas, il y a des âmes encore vers qui Dieu veut que tu ailles là-bas, des âmes qui sont là-bas, qui sont fermées, qui sont peut-être enfermées dans la même cellule que toi, à qui tu vas parler de Jésus. Parce que peut-être que cette personne-là, d'ici 2, 3 jours, elle va se suicider, elle va faire un truc de dingue parce qu'elle n'en peut plus d'être en prison. Et Dieu, toi, a permis à ce que tu sois arrêté pour aller dans ce lieu, dans cette cellule-là de prison, pour que cette personne entende parler de Jésus. Donc, même quand tu seras en prison, tu seras toujours en mission. Ah, ma vie est fichue. Dieu n'est pas bête. Si Dieu t'envoie, c'est qu'il a prévu le coup. Si Dieu t'envoie, c'est qu'il a préparé le terrain. Si Dieu te dit, mon fils, ma fille, aujourd'hui, je te dis, va dans tel train, va à la gare du Nord, va à la gare de l'Est, ou bien va dans tel pays, ou bien demain, dans ton travail, parle à ton patron peut-être qui risque de te virer. Ton patron peut-être que... Mais c'est là en fait qu'on voit vraiment la foi en fait. Parce que souvent on aime chanter les chants à l'église. euh, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tu sais qui tu es, tu sais vraiment que tu es enfant de Dieu. Alors quand la situation se présente devant toi, n'aie pas peur. Je parle à moi-même. Quand la situation se présente devant toi, quand tu te retrouves, mettons, face aux réalités de la vie, il faut pas avoir peur. Il faut affronter le regard des gens. Parce qu'en fait, tout ça, en fait, ça sera quoi? Ça sera juste, au final, une échelle qui te permettra de monter plus haut. Ça sera juste pour toi une marche qui te permettra, une marche d'escalier, en fait, qui te permettra de monter. Et à chaque fois que tu vas triompher de la peur, tu vas monter encore, tu vas monter encore, tu vas monter encore, tu vas monter encore jusqu'à te rapprocher de Dieu. Et c'est comme ça. La peur, c'est même pas un ennemi. La peur, c'est même pas un obstacle. C'est une porte ouverte qui te permet d'entrer dans une nouvelle dimension. La peur, ce n'est qu'une échelle, en fait, qui te permet de monter plus haut, de monter plus haut, de te rapprocher de Dieu. C'est tout. Tout ce que le diable fait,
Ils pensent que c'est pour notre mal. Mais la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si aujourd'hui tu as eu peur, tu as manqué des occasions, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Moi-même, j'ai manqué de grandes occasions d'évangéliser. Des moments où je ressentais tellement la présence du Saint-Esprit. Comme quand on chante, quand on loue. Des fois, je ressentais la présence de Dieu comme ça autour de moi quand j'allais évangéliser. Mais je l'ai pas fait. On reste être humain, ça peut arriver parfois que on se laisse gagner ou bien des fois on réfléchit et on se dit mais non, c'est pas le bon moment, il faut être sage. Alors que non, si Dieu veut que tu le fasses maintenant, fais-le maintenant. Dieu peut te dire aujourd'hui, parle de moi à un policier. Moi, une fois, j'étais avec des policiers dans mon quartier. J'étais parti évangéliser dans le centre commercial de mon quartier et il y avait les policiers qui étaient là. Et une fois, j'étais en train de revenir et quand je revenais, en fait, bah, les policiers ils venaient enfin, ils venaient à ma rencontre, ils venaient pas me voir, mais en marchant sans s'opposer, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'avais un traité vert avec moi, je lui ai donné et il a pris, tu vois. Une autre fois, j'étais à la gare de Saint-Denis parce que j'allais partir à l'école et il y avait des contrôleurs qui étaient là. J'ai pris les traités, j'ai donné aux contrôleurs et ils ont pris. Et ils ont pris je te donne ces témoignages pas pour me faire voir, pour dire que je suis courageux. Non, mais pour dire en fait que quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. On sait pas ce que les gens traversent. On sait pas ce que les gens vivent. On sait pas pourquoi. Peut-être que le monsieur ou la femme ou l'ami à qui tu dois parler aujourd'hui, peut-être que cette personne, elle va mettre fin à ses jours. Peut-être que cette personne, elle bat sa femme à la maison. Et aujourd'hui, quand tu vas lui parler de Jésus, peut-être que quand elle aura envie de battre sa femme, quand il aura envie de battre sa femme, il va se rappeler de la parole de Dieu. Peut-être qu'il aura envie de voler, peut-être qu'il est tellement désespéré, il cherche des solutions par lui-même. Quand il va entendre parler de Jésus, ah Jésus est la solution. Ah bon? Il va peut-être pas calculer. Sur le coup, ils vont peut-être se moquer de toi. Sur le coup, les gens vont peut-être se... Mais en fait, il faut comprendre une chose, hein. Les gens en fait, sont comme ça. Sur le coup, ils vont se moquer de toi. Mais il y a des gens, ils font ça juste parce qu'ils sont en groupe. Il y a des gens, ils font juste ça pour paraître parce qu'ils sont en groupe. Il y a des gens, ils vont se moquer de toi parce qu'ils sont en groupe. Ils sont en groupe d'amis, ils sont entre eux, donc ils vont se moquer de toi. Mais quand chacun rentre chez soi, là, ça blague plus, en fait. Quand chacun rentre chez soi, que chacun fait face à ses réalités quotidiennes, spirituelles et tout, eh, ça rigole plus. C'est-à-dire que ces personnes-là, tu penses que devant toi, ils vont peut-être faire des phases, mais tu sais pas le travail que Dieu va faire derrière. Et quand toi, tu vas aller évangéliser, en fait, tu es en train d'enclencher, en fait, quelque chose. Tu es en train de mettre une machine en route, en fait. Tu es en train de mettre un système en route. Tu es en train de donner l'accès au Saint-Esprit. Il y a des gens qui aiment dire, ouais, mais s'il n'y a pas de miracle, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Il faut obligatoirement que Dieu te suive parce que dans la Bible, on a vu que Jésus, il faisait des miracles, les apôtres, ils étaient baptisés dans l'Esprit. C'est pas mauvais, il faut avoir la puissance de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est pas que des mots, mais c'est aussi la puissance de Dieu qui libère. Bien entendu, il n'y a aucun problème à ça. Mais attention, c'est pas parce que tu fais pas de miracle que tu n'évangélises pas. C'est pas parce que tu fais pas de miracle que la personne ne peut pas être sauvée. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde par la parole. Quand Jean-Baptiste aussi évangélisait, pour dire évangéliser en tout cas, quand il parlait de la repentance, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, hein. Mais les gens, ils venaient quand même. Mais les gens, ils venaient quand même. Mais les gens, ils venaient quand même. Ésaïe aussi, quand il parlait de la part du Seigneur, là, quand il parlait de Jésus qui va venir et tout, j'ai pas vu dans le livre d'Ésaïe où je voyais que Ésaïe, il a fait un miracle particulier. Jérémie, ses prophéties, ça s'accomplissait. Mais en fait, tout ça, c'est une semence. C'est pour dire en fait que quoi? La parole, c'est une semence. Donc, tu as prêché, tu as annoncé. T'inquiète pas, il y a une graine qui est semée. Demain, quand tu vas prier pour cette âme, l'Esprit de Dieu va travailler. La parole que tu as donnée là, c'est un support dont l'Esprit de Dieu va se servir pour travailler, pour travailler, pour travailler. La parole dit, de Dieu dit, et je finis par là dans Jean chapitre 6, je sais plus si c'est verset 45 ou 44 ou verset 15 ou 14, peu importe. La parole lui dit dans Jean chapitre 6, Jésus répond, personne ne peut venir à moins que le Père qui m'est envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Donc toi, va juste, obéis juste à l'ordre que Dieu t'a donné. Le reste, Dieu va le faire. C'est lui qui attire, c'est lui qui fait. Donc prends courage, n'aie pas peur. Le diable, il se joue de ça pour t'empêcher, en fait, pour te fermer la bouche. Mais vas-y. Les gens vont se moquer de toi, les gens vont parler. Mais au final, moi, je me souviens, des fois, je parlais de Jésus à des personnes d'une autre religion, des musulmans. Des musulmans même m'ont encouragé plus que des chrétiens à évangéliser. Va prêcher. Fais ce que je te dis. N'aie pas peur. Il va rien t'arriver du tout. Tout ça, c'est de l'intimidation. Tout ça, c'est de l'intimidation que tu vois. Ne te laisse pas intimider. Vas-y. Même si les gens disent, on va te maudire, il va rien t'arriver. Que Dieu te bénisse et je prie que tu aies la force d'évangéliser au nom de Jésus. Amen.